Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Donc tu es en galère, j'imagine, dans les fractions pour les additionner et les soustraire. On t'a dit qu'il fallait trouver le même dénominateur, le plus petit possible, le PPCM. Enfin bref, c'est compliqué, t'es perdu, t'inquiète pas, je vais te filer une méthode pour les assembler en un coup. Pour ça, je vais te montrer deux exemples. Un petit exemple simple pour que tu comprennes le principe et un exemple un tout petit peu plus long pour te montrer que c'est exactement la même chose. Alors après, si tu es au collège, certains profs pourraient peut-être trouver la méthode un petit peu rapide, surtout si tu es en quatrième. Si tu es en troisième, ça devrait passer. Si tu es au lycée, tout le monde s'en fout, tu peux faire ça, ça va très bien. Et oui, cette méthode s'adresse aux élèves de la quatrième à la terminale, parce qu'il y a encore certains lycéens qui des fois perdent trop de temps dans les fractions pour mettre sur le même dénominateur, notamment dans les dérivés, etc. On s'en fout. Allez, c'est parti pour l'astuce. Allez, c'est parti pour le premier exercice. Alors, imagine qu'on doit, par exemple, additionner ou soustraire deux fractions. Donc, on a deux fractions. Ça marche avec n'importe quel chiffre. Je vais mettre, par exemple, le 2, le 3, le 5 et le 7. La première fraction, on s'en fiche du signe, ça marche tout le temps. Je vais mettre, par exemple, un plus et puis la deuxième, un moins. Alors, pour te souvenir de la méthode, tu vois le cas de Keys, on va le pivoter. Si je le pivote, il s'écrit comme ça. Et bien, tu verras que ce premier trait, c'est le numéro 1, tu vas comprendre après. Ce trait-là, c'est le 2. Et celui qui est en bas, c'est le 3. Il y a un ordre. Tu vas voir, ça va aller vite. Alors, vu qu'on fait tout d'un coup, on tire un gros trait de fraction. Alors, on a plusieurs signes. Devant la première fraction, j'ai un plus que je colorie en bleu. Et ben, je le mets en haut, mais devant. Au milieu, j'ai un moins. Je le mets en haut, mais au milieu. Voilà, on commence toujours par le haut. Le signe qui est devant la première fraction, tu le mets devant. Celui qui est au milieu, tu le mets au milieu. On se retrouve avec trois zones. Une zone, deux zones, trois zones. Qu'est-ce qu'on met dans ces zones? Je ne sais pas si tu as vu Bryce de Nice. Et bien là, je vais le casser. Je vais faire un anti-casse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Ce trait, en haut à gauche à en bas à droite. Ça veut dire quoi ce trait? C'est un fois. Tu fais 2 fois 7. Et tu mets la réponse ici. Ensuite, on fait le casse. Le casse de Bryce, en haut à droite à en bas à gauche. Ce trait-là. Mais ça marche aussi à l'envers. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Tu mets le résultat ici. Et tu as compris, le dernier trait, celui-ci, tu multiplies ce qui est en bas. 3 fois 7, 21, tu mets le résultat en bas. Et ensuite, tu n'as plus qu'à compter. Plus 14 moins 15, ça fait moins 1. Si tu as du mal pour les nombres relatifs, je t'invite à aller voir la vidéo des nombres relatifs sur la chaîne de l'application. Allez, c'est parti pour un deuxième exemple, un tout petit peu plus type lycée, mais tu verras, c'est le même principe. Allez, c'est parti pour le deuxième exercice, un tout petit peu plus long, il va ressembler plutôt à un exercice qu'on peut trouver au lycée par exemple. Donc on a deux grosses fractions bien chiantes, ça pourrait être par exemple le calcul d'une dérivée, mais bon on s'en fout, il y a des collégiens qui nous écoutent. On va mettre un signe devant cette première fraction, par exemple un moins. Et devant la deuxième, soit un plus, soit un moins, ça marche tout le temps. Allez, on va mettre un moins, soyons dingues, personne n'aime les moins, ça tombe bien, on va en mettre plein pour s'entraîner. Alors on va tout mettre sur le même dénominateur. Ça va aller vite, on est des dingues. Alors, on commence par les signes. Il y a un moins devant la première fraction. Et bien, vu qu'il est devant, je le mets devant, mais en haut. Au milieu, il y a un moins, je le mets au milieu, mais en haut. Voilà, on commence toujours par s'occuper des signes en haut. On se retrouve ensuite avec trois zones. Une zone, deux zones, trois zones. Je ne sais pas si tu te souviens ce qu'on va mettre dans la première zone. L'anticasse, c'est-à-dire ça. Ça fois ça. Donc x carré fois x moins 3 fois x plus 1. Et voilà, c'est réglé pour le premier paquet. Ensuite, cette diagonale, celle de Bryce, et on casse. Donc 2x plus 1 fois moins 5 fois moins 5. Deux signes côte à côte, je te le rappelle, on les sépare par des parenthèses. Et ensuite, ce qui est en bas, 2x plus 1 fois x plus 1. Variante, double. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Je te casse, je te casse.
Et voilà, c'est réglé. Dans un exercice comme ça, tu gagnes au moins 45 secondes en contrôle. 45 secondes précieuses pour vérifier d'autres exercices ou prendre son temps dans d'autres chapitres où il faut prendre son temps justement, comme les équations par exemple. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Donc des astuces comme ça, j'en connais plein dans tous les chapitres. Donc si tu veux que j'en poste une dans un chapitre particulier ou si tu veux que je m'occupe d'un cours en particulier dans un chapitre de la 4e à la terminale, n'hésite pas à me dire quel chapitre en commentaire ou sinon tu m'envoies ça par mail et j'essaierai de faire une vidéo dans le chapitre que tu me demandes en priorité. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Allez, bye bye.